Bonjour et bienvenue pour vos petits messages de la pleine lune de ce... Combien sommes-nous? De ce 31 août 2023. Donc la pleine lune a eu lieu à 3h37 cette nuit. Et bon, j'aurais pu faire les messages avant, mais je l'ai fait aujourd'hui. De toute façon, ça sera utile. Ça apporte toujours un petit quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette pleine lune parce que vous allez trouver euh, des redondances avec ce que vous allez pouvoir trouver sur le net. Donc, je vais rentrer directement dans les petits messages. Comme ce sont des messages courts, bien entendu, je vous propose de regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Bon, si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Et je vais commencer par un petit message collectif. Donc, je vais prendre déjà une première carte de l'oracle de Hildegarde pour le message collectif. Alors, je vais vous le lire. Donc, c'est la carte 11. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Je trouve ça assez parlant avec les énergies du moment, les énergies collectives, l'appel collectif finalement qui nous pousse, et ça vous devez le voir dans les guidances, parfois certains le disent, mais tiens, j'ai vu des similitudes entre voilà, mon signe solaire, mon ascendant, il y a des choses qui se rejoignent, oui, et c'est normal, et ça va être de plus en plus le cas, parce que il y a une impulsion collective. On la saisit ou on la saisit pas. Ça, c'est le choix de chacun. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation à ça, mais il y a un appel. Il y a un appel de fond, en quelque sorte, et où on est appelé à être, être soi dans son essence, dans sa valeur la plus élevée, et d'être finalement ce que l'on dit que l'on est aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, je prends une petite carte du... Ok. Et nous avons l'éveil. Donc, c'est un message collectif, c'est clair. On appelle les uns les autres à l'éveil, à la renaissance, à l'utilisation finalement de ce que vous avez peut-être développé par le passé, à le transformer, à le transmuter et à vous élever et à rayonner finalement tout votre être. C'est aussi une implication dans sa propre vie, bien entendu, puisqu'on a les racines, certes, on a des choses qui remontent, qui vont loin, et vous voyez, on a, dans la carte de l'éveil, on voit des racines qui plongent, et le pied de la femme est attaché à une chaîne, et on peut voir que ici l'invitation c'est aussi à se libérer finalement de tout un tas de choses qui ne nous appartiennent plus ou qui ne nous appartiennent pas, tout simplement, les histoires des uns, les histoires des autres, les histoires ancestrales, notre vécu, mais qui n'est plus, qui n'est pas appelé à nous définir.
et à voilà, briser ces chaînes en fait qui nous limitent, mais aussi à, quand on parle de l'expression des valeurs, mes valeurs, ce ne sont pas les valeurs que l'on m'a imposées et qui parfois étaient là tout simplement pour servir les intérêts d'autres personnes. Pas parce que c'était des bonnes valeurs. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des bonnes, est-ce qu'il y a des mauvaises valeurs? C'est à chacun d'en décider, bien entendu. Mais ici, une valeur qui est là uniquement pour servir un intérêt autre, n'est pas une réelle valeur, en quelque sorte. Donc, voilà, vos valeurs, et vous détachez de finalement, de ce qui vous enchaîne à quelque chose, là où vous vous laissez enchaîner. Okay. Et nous avons avec la carte du Verseau, 32-23, 3-2-2-3, ici qui nous parle, donc on est bien toujours dans cette idée du collectif, donc il y a un rassemblement, enfin il y a un appel collectif, mais au-delà de ça, on est aussi dans une expression aussi de son originalité. Alors quand je parle d'originalité, je ne veux pas dire soyez tous excentriques. C'est pas du tout ça. C'est votre particularité, votre essence, votre ce qui fait de vous un être comment dire unique en son genre. Et chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, sommes des personnages uniques. Et on appelle à la fois finalement à intégrer, à œuvrer vers un mouvement, dans une direction commune, mais avec sa valeur propre. Et il y a des choses que vous savez, et voilà, il faut œuvrer dans ce sens. Okay. Et là, on est vraiment dans une phase, avec l'oracle Gaïa, j'ai la carte de la réflexion, où on vous demande de faire le travail d'introspection qui va vous permettre de voir où vous vous mentez, où vous vous racontez des histoires, où vous êtes dans l'illusion par rapport à vous-même. Et on va prendre une dernière carte avec le tarot doré. Ça, c'est juste parce qu'il a plein de couleurs et que j'aime bien les couleurs. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. Ok. Et nous avons le 6 de denier. Et donc, ce 6 de denier va vous aider à regarder, dans cette phase d'introspection, va vous aider à regarder ce que vous gaspillez. Là où vous, peut-être, vous déversez une énergie inutile, ou vous laissez, ou alors là où vous laissez finalement votre énergie être vampirisée d'une façon comme d'une autre. Et c'est important d'observer les sphères où cela se produit pour vous dans votre vie. Alors, nous allons à présent passer au message pour les natifs et les natives de la Vierge, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire. Et plein de belles choses. Je sais que c'est un petit peu complexe en ce moment,
mais ne vous inquiétez pas, c'est pour le mieux. Facile à dire. Allez. Alors, le petit message. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Alors, bon, comme dans beaucoup de cas, ici, déjà, on vous parle de toutes vos parts, du rassemblage. Non, du rassemblement, pardon. On peut dire assemblage, je crois quand même. Assemblage, l'assemblage de toutes vos parts. Et tout ça, c'est empreint, ça doit baigner finalement dans l'amour, dans la lumière. Et c'est votre lumière, en fait. C'est votre lumière ici. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc, je vous laisse le... Ça me donne une idée. Peut-être que je vais noter vous mettre le petit message propre à chaque signe. On va voir. Allez, on avance. Bon, on est dans l'amour. J'ai ici, nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc, on a la carte des âmes sœurs. On n'est pas forcément dans un concept d'âme sœur. C'est surtout ce qui compte, c'est ça. C'est les cœurs qui vibrent à l'unisson. Il y a quelque chose de très important qui se passe autour du cœur. Alors, peut-être que vous pouvez avoir quelque chose à guérir aussi autour de ça pour pouvoir réellement recevoir aussi l'amour. Mais on a vraiment... c'est vous. En fait, c'est ce que cette période aussi peut vous permettre de faire, c'est de trouver... peut-être que... vous savez, quand... imaginez une assiette qui est cassée. On a deux parts et puis en fait, quand on essaie de recoller, il manque quelque chose. Un petit filet qui s'est égaré. Et peut-être que vous allez le retrouver. Ou alors, vous allez utiliser l'art japonais dont j'ai oublié le nom. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo et qui va très gentiment me le rappeler, puisqu'en plus j'en ai un à la maison. Cet art japonais où en fait on recrée on va réparer quelque chose qui est cassé avec un fil doré, enfin voilà. Et c'est un petit peu ça peut-être ici qui se passe. Cette petite chose qui vous manquait, eh bien vous allez la trouver peut-être autrement et ça va vous apporter cette complétude. C'est comme si peut-être que vous étiez sur une idée par rapport à votre mission, votre œuvre, ce que vous voulez accomplir, et vous êtes traversé par le doute, il y a quelque chose qui ne va plus, peut-être des choix, des décisions, vous êtes peut-être un peu perdu, et en fait c'est parce qu'il manque un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, normalement, il arrive. Et alors, ce qui est incroyable, on est vraiment dans le partenariat aussi. Alors, il peut y avoir, ça peut vraiment être une rencontre, quelque chose qui va être fondamental pour vous. Ça peut être une collaboration, un partenariat qui va être très fort, parce que là, maintenant, je sors la maison 7. Donc, l'amour, les âmes sœurs, la maison 7. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être prépondérant pour vous. Mais encore une fois, ça peut être en vous. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas parvenu à
parfaitement vous réunir. Ça arrive. Vous allez y parvenir. Mais on va voir hein, ce qui vient après. Mais ouais. Et nous avons la perception qui vous permet de voir au-delà des illusions, au-delà des leurres, au-delà des faux semblants. Il y a quelque chose qui va être compris. Et rassemblé, encore une fois. Et vous allez pouvoir exprimer, verbaliser ce que vous avez à exprimer. On a un chakra gorge qui est illuminé ici et celui du troisième œil. Donc en fait, c'est comme si vous étiez visionnaire, en quelque sorte. Et vous allez révéler votre vision au monde. En tout cas, vous allez pouvoir le faire. Ok. Chevalier de coupe. Alors, écoutez, c'est 4 cartes qui touchent le cœur, qui touchent l'amour. Donc, l'amour peut être au sens large, hein, mais ça peut être aussi quelque chose de très, très important qui se passe sur le plan physique. Nous allons passer aux balances. Tout partenariat, aussi tout type de partenariat, de collaboration est favorisé. Hein. Mais si vous, s'il y a une part de vous qui vous semble dissonante, ne vous inquiétez pas, vous allez parvenir à tout rassembler. Alors, à présent, nous allons passer aux balances. Bon, alors j'ai déjà commencé par faire des messages plus longs que ce que je voulais. Je dis toujours c'est court et puis en fait c'est pas si court que ça. Allez, pour les balances. Alors le premier message. Donc nous avons la carte 10. Donc je vous lis le petit message. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Alors, c'est d'autant plus intéressant que, comme il m'arrive souvent, j'ai voulu faire une première mouture pour les messages de pleine lune, et puis ça bloquait. Donc, quand ça bloque, c'est que c'est pas comme ça que je dois faire. Donc, je change. Mais quand même, j'avais utilisé les cartes de l'astrologie de la lune noire, et vous aviez l'éclipse lunaire, la carte du changement, avec je ne sais plus quoi. Mais donc on a quelque chose on a une fin de cycle, on a quelque chose qui se transforme, qui passe, qui vous appelle à passer encore un cap et à progresser, à avancer sans avoir peur. Alors, disons que c'est difficile de ne pas avoir peur, mais sans que la peur ne vienne finalement vous limiter.
dans votre progression. Bon, en général, quand quelque chose vient comme ça, surtout au vu de ce qu'on a eu juste avant, enfin de ce que j'ai eu, parce que vous ne l'avez pas vu, du coup vous ne le verrez pas, avec cette carte de l'éclipse de la Lune, c'est qu'il y a des chamboulements qui arrivent. Hein. Wow. Et vous aussi, comme les Vierges, vous avez une carte d'amour. Donc la source, le message qui dit « Je vibre d'amour inconditionnel ». Cette carte porte le chiffre 33. Je l'ai d'ailleurs vu ce matin, moi, quand j'ai fait mon propre petit message de pleine lune pour moi. Pas cette carte-là, mais le chiffre 33 dans un autre jeu. Et c'est le cœur. Vous voyez, regardez, en fait, on a cet alignement. Hein, et on est, en fait, vous êtes dans votre divinité et vous rayonnez, vous êtes appelé à rayonner vers l'extérieur. Et vous avez certainement, effectivement, quelque chose à changer. Pardon. Il n'y a qu'avec vous que je tousse, hein. Parfois les cancers aussi. Il y a quelque chose qui appelle à être transformé ici, autour du chakra du cœur. C'est un petit peu comme si vous restiez, il y a une part de vous qui reste en dehors. Alors, elles sont grandes ces cartes pour mes petites mains. Allez. Les bienfaits. Alors, avancez sans peur parce que vous allez être couvert de bienfaits. Et ce qui est intéressant, regardez, le motif. Je ne sais pas si vous voyez. La sphère qui est ici, à l'intérieur, vous avez en fait des fleurs, mais on voit des triangles, comme ce grand trigone. Vous avez le grand trigone. Et ce grand trigone, eh bien, c'est quelque chose qui va harmoniser, qui va vous harmoniser, qui va vous apaiser et qui va relier toutes les parts entre elles. Même cette part du cœur qui pouvait parfois se mettre en retrait à cause de la peur. Donc ça va être une étape très importante pour vous autour de cette pleine lune. Ouais. Et effectivement, nous avons la danse éternelle, ici, pour aller avec ça. C'est le mouvement, il y a quelque chose qui se transforme. On est clairement dans un changement, dans une transformation aussi bien extérieure qu'intérieure. On a la roue de la vie, Wheel of Life. Hein, donc, c'est la roue de la vie. Et on a quand même deux autres roues là. Hein. Donc, il y a quelque chose de très, très puissant qui se passe. Et on vous demande de l'accepter, de ne pas résister. Parce que si vous vous opposez, en fait, c'est en laissant cela arriver que vous allez pouvoir finalement trouver cette harmonie profonde.
vous allez découvrir quelque chose. Il y a comme une émotion que vous n'avez jamais ressentie. Ok. J'étais sûre qu'on allait avoir un 10. Je vais vous dire pourquoi. Donc on a le 10 de denier qui vient vous soutenir avec tous ces trésors. J'étais sûre parce qu'on commence par un 10. La dernière carte, ok, et je viens de voir aussi, donc la dernière carte, c'est ce que j'ai vu en premier, portait le 19, 1 et 9, 10, et le grand trigone, 4 et 6, 10. Donc on a 4 10. On a quelque chose de très très puissant qui arrive pour vous en cette période. Je pense que ça va, c'est pas qu'intérieur, hein, il y a des choses qui vont se manifester sur le plan physique et ça va être extrêmement puissant pour vous. Vous allez vers un accomplissement personnel à partir du moment où finalement vous entrez dans ce chemin d'évolution, que vous acceptiez de le suivre. C'est phénoménal là ce qui va se produire en vous. Enfin, ça donne cette impression-là. On en saura plus. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant qui s'ouvre en vous. Ça, c'est clair. Nous allons donc passer au Scorpion ensuite. Alors, les Scorpions, quel petit message pour vous. Donc, mes messages sont beaucoup plus longs que ce que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave. Ok. Alors, pour commencer, vous avez la carte 1 de l'oracle de Hildegarde. Je vous la lis. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc ici, c'est un peu comme si on a un processus de guérison qui s'est accompli et qui donne lieu à comme un renouveau, comme quelque chose qui vient et vous renaissez à la vie, vous renaissez dépouillé de ce qui entravait. C'est comme si vous enleviez plein d'épluchures. Et, pardon, excusez-moi. Vous avez terminé un cycle important de guérison. Vous pouvez maintenant passer à autre chose. C'est important de le ressentir. Et j'insiste parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, juste avant, aux balances, j'ai fait un premier jet des guidances, des messages de cette pleine lune. Et j'y arrivais pas, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je le fasse autrement, tout simplement. Et pour vous, c'est pareil. On avait le nœud sud. Non, on avait Chiron, le guérisseur, dans ce qu'il fallait laisser, parce que effectivement, ça montrait bien qu'il y avait une étape de guérison qui avait été franchie. Et ensuite, on avait le nœud sud qui vous invitait finalement à déployer tous les talents, tous les acquis que vous avez engrangés dans cette incarnation. Alors, on va prendre une petite carte de plus. Voilà, donc je vous fais un résumé vite fait de ce que j'avais vu, mais je pense qu'effectivement, on va avoir plus ou moins les mêmes messages. Oui. Et il y a quelque chose autour de la paix intérieure. Quelque chose qui se rétablit autour d'une sensation d'une blessure, d'injustice, qui vous laissait en déséquilibre. Et là,
peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va faire que ça va vous donner l'occasion de revivre quelque chose pour mieux le guérir et le laisser totalement derrière et repartir. Mais l'impression que j'ai ici, c'est que le pire, la plus grosse blessure a été soignée, a été guérie. Voilà, je le confirme puisque on a la part de fortune, donc l'augmentation, l'amélioration, l'expansion. Donc on est vraiment sur une phase expansive où vous allez en fait à chaque, vous avez comment dire, la part de fortune, c'est aussi les talents. Je vous ai dit juste avant que dans le précédent message que j'avais vu, on vous parlait de voilà, on vous disait que l'étape de guérison était passée et qu'à présent, il fallait déployer tous les talents et tout ce que vous aviez acquis. Et cette part de fortune, c'est bien ce qu'elle représente. Et là, il ne faut plus vous limiter ni vous brider, en fait. Parce que l'expansion est à votre portée. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre pour les scorpions. Oh, c'est magnifique, hein. Et on a le voyage sacré. On a le voyage sacré qui parle vraiment d'une transformation aboutie, accomplie. Hein. Vous voyez, ici on a le cercle de la part de fortune et là on a des cercles concentriques et qui déploient finalement un arbre de la vie. Et on laisse, donc on a la transformation, hein. On a quelque chose aussi qui se dénoue sur le plan familial, ancestral. Et vous êtes, ça y est, il y a un nouveau cycle puissant, où vous allez vraiment vous déployer. Vous rentrez dans ce cycle, vous y êtes. Et vous allez vous laisser, ça y est, c'est définitivement derrière. Pendant longtemps, vous avez pu croire que c'était derrière vous, ça ne l'était pas totalement. Là, ça y est. C'est le début du voyage sacré. C'est magnifique. Hein. On a une transformation profonde. Hein. C'est une véritable renaissance. Mais j'insiste sur ce déploiement de vos potentiels, de votre potentiel. Ouais. Et on a le 10 de bâton qui vient en complément et donc qui parle finalement de ce fardeau. On a la pleine lune hein, en plus qui est sur l'image. Le fardeau que vous avez porté, c'est enfin le moment, si vous le portez encore, vous avez la possibilité de le laisser derrière vous. Puisque ça, c'est l'énergie de ce qui vient vous soutenir en cette période. Et voilà, c'est très important de vous en délester. À présent, nous allons passer au Sagittaire. Donc, quel petit message pour cette pleine lune pour les Sagittaires? Alors, les Sagittaires.
nous avons la carte 9, sachant que vous êtes la 9e maison, hein, de la roue du zodiaque. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Donc c'est un message qu'on va vous inviter peut-être à réfléchir, à méditer. Et quelque part, ça vous dit que finalement, c'est dans vos heures sombres que la lumière va pouvoir se faire. La compréhension va arriver. Il y a quelque chose d'assez fort ici. Et c'est marrant parce que, vous savez, j'ai pas exactement en tête ce que j'ai fait dans les mensuels, mais il y avait quelque chose d'assez assez spécial. Et ça me parle ici, ça résonne de la même chose. Donc c'est en lien avec cette pleine lune. Et ça vous appelle vraiment à aller au fond de vous. Mais de toute façon, tout le monde, hein, je crois que c'est dans le message collectif. Allez chercher cette lumière parce qu'elle y est. Et elle est tellement évidente que vous ne la voyez pas. Alors, on sort aussi la carte du transgénérationnel. Donc il y a quelque chose à libérer à ce niveau-là, quelque chose qui va aussi avoir l'occasion de se libérer, quelque chose auquel vous aviez pu vous enchaîner vous-même. On peut avoir quelque chose qui se joue sur le plan familial aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous invite à dépasser les schémas imposés par la famille, les schémas imposés par les ancêtres, ceux qui ne vous servent pas. Cela étant, il y a peut-être aussi une lumière à trouver. Il y a peut-être quelque chose qui va vous apporter une inspiration pour vous dans ce que vous faites. Et ensuite, nous avons la maison 1, le corps. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi autour de votre existence physique, mais c'est aussi vous. C'est-à-dire qu'on passe de ce qui vous a composé, qui n'est pas vous, à vous-même. Donc, ça veut dire que la transformation est aboutie. Vous êtes appelé à rayonner de l'intérieur, à irradier finalement le monde de votre lumière, en quelque sorte, de votre feu. Puisque c'est la maison 1, c'est aussi le bélier. Donc, signe de feu, hein, également. Mais ici, on a vraiment une très, 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 très belle lumière. Hein. Et ça va permettre d'estomper des blessures que vous traînez comme un boulet. Et on parvient à l'harmonie. Donc, c'est ce qui est également à rechercher pour vous. C'est le pouvoir, c'est l'harmonie, c'est la confiance en vous que vous allez pleinement embrasser. Vous allez vous positionner comme vous ne l'avez pas fait auparavant. Vous allez pleinement l'image qui me vient là, c'est comme si vous aviez, si votre corps, si votre enveloppe
euh, était, voilà, cette enveloppe magnifique, mais qu'en fait, vous n'aviez jamais osé, votre enveloppe physique, hein, que vous n'aviez jamais osé l'enfiler. Et là, en fait, vous enfilez votre enveloppe réellement, vous allez être ce que vous êtes censé être. Mais c'est pas une enveloppe qui cache ou qui protège, c'est en fait, elle se fond en vous, c'est vous, voilà. C'est tout ce qui est vous, et vous allez rentrer dans votre pouvoir, vous allez sentir la confiance en vous, et vous allez, ça va se, comment dire, manifester grâce grâce à une productivité accrue, beaucoup de créativité. Ah, c'est magnifique, hein. Et regardez, elles ont un peu le même mouvement, hein. Et vous sortez en fait de ce marasme de gens, de monde, et pour être votre individualité. Ça ne veut pas dire être égoïste, pas du tout, je ne parle pas du tout de ça. Je parle de vraiment l'expression de vous dans sa plus haute fonction. Ouais. 2 de denier pour venir soutenir tout ça. Nous avons donc ce 2 de denier. Et vous voyez, c'est ces ressources aussi que vous avez, tout ce qui vous compose. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous n'avez pas à choisir. Vous avez tout simplement à relier. Je ne sais pas si ça fait sens. Voilà. Et nous allons à présent passer au Capricorne. Ces messages sont bien mystiques, hein. Bon, après, voilà, on est dans une pleine lune poisson. Ceci explique peut-être cela. Alors, pour les Capricornes, quel petit message. Enfin, petit message. Ils durent tous plus de 7 minutes, là, hein. C'était pas prévu. Normalement, j'aime bien faire des messages de 5 minutes. Mais bon, bah écoutez, je vous dis ce qui vient. Alors, pour les Capricornes, nous avons la carte 8. Ici, je vous lis le petit message. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Donc, on a vraiment quelque chose ici, hein, qui demande à se réajuster, à se rééquilibrer, à se réaligner. Alors, vous avez, d'abord, il y a eu à la fois comme une mort de l'émotionnel. Enfin, non, il y a d'abord eu un chaos émotionnel, après comme une mort, comme quelque chose qui s'est désertifié. Et là, maintenant, vous êtes dans la phase où vous allez renaître, faire renaître, faire revivre, recultiver les émotions et votre équilibre. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'adopter une forme de justice aussi et d'équilibre dans le comportement avec l'extérieur. Et puis, bon, le 8, c'est aussi la transformation. Et nous avons les flammes jumelles. Ouais. Et ici, vous voyez, c'est... Je ne pense pas, je ne le prends pas pour ce qui est indiqué dessus.
Je le prends pour le chiffre et je le prends pour l'image. C'est mon choix, enfin, c'est comme ça que je le ressens, donc c'est comme ça que je le partage. Quand je vous disais tout à l'heure, hein, une espèce de mort, de désertification de l'émotionnel, effectivement, ici, en fait, on était enfermé dans quelque chose qui était sec, aride, et qui, en plus de ça, était pris dans la glace. Et ça porte le chiffre 9, donc on arrive à la fin du cycle. Ce cycle d'épreuves est terminé. 8, 9, le cycle d'épreuves est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais, voilà, vous avez... En fait, c'est un petit peu comme si... Parce que, regardez, cette carte aussi, elle évoque quelque chose d'assez froid, hein, d'assez aride aussi. Donc, il y a bien quelque chose à cultiver pour vous. Alors, ok. Alors, on a quand même la maison 7 ici, donc qui peut indiquer le conjoint, le partenaire ou tout type de partenariat, bien entendu. Donc, peut-être que pour les personnes qui sont seules, vous allez peut-être rencontrer la personne avec qui vous allez nouer des liens au-delà de la vie, presque. Et du coup, je vois aussi un autre message, parce que c'est quelque chose qui était souvent venu. Je voyais pour beaucoup, il peut y avoir un soutien quand même dans votre vie, quelqu'un qui est là, mais que finalement, en raison de la souffrance extrême par laquelle vous êtes passé pour certaines d'entre vous, eh bien, vous avez dépouillé l'autre de ce qu'il pouvait ou de ce qu'elle pouvait être finalement en droit de recevoir de votre part. Donc il y a quelque chose à recréer autour de ça. On a aussi quelque chose autour de recréer du lien. Et il y a quelque chose dans le rapport aux autres et à l'autre qui est appelé à se transformer ici, d'une façon générale. Oui. Ah, incroyable. Ok. Et on a un message d'amour. Voilà. Donc, il va probablement se passer quelque chose. Hein. Vous voyez ici, le cœur est inversé. Et là, il est droit. Et il va certainement se passer quelque chose. Vous allez le sentir en vous. Peut-être que vous allez... Vous savez, il y a un phénomène, là c'est pareil, je ne sais plus comment ça s'appelle, où en fait on a l'impression physique, hein, quand on parle de cœur brisé, on a l'impression physique que le cœur s'ouvre et qu'il éclate en deux. C'est quelque chose d'assez affreux comme sensation. Je sais parce que je l'ai vécu. C'est indescriptible. Et j'ai appris ça par quelqu'un qui fait des recherches autour de tout ça et qui développe une méthode justement pour aider les personnes en souffrance à passer à autre chose. Et ça me fait penser à ça, en fait. Et là, c'est le phénomène inverse qui se passe. C'est-à-dire que après cette fracture, eh bien, vous allez sentir l'inverse, en fait. Comme quelque chose qui se répare et encore plus beau. Ça peut aussi être une période vraiment propice à développer, pour certains et certaines, une relation importante. On va le voir. Mais en tout cas,
réparer certains des liens que vous avez aussi. Ouais. Incroyable. Et vous voyez, on commence par un 8 et on termine par un 8. Donc, la force. Donc ça, c'est ce qui vient vous soutenir. Donc, où vous retrouvez, ici, je vais prendre ça dans le sens premier du mot, vous retrouvez votre force. Et au moment où je vous disais ça, ça faisait 15 minutes 55 que cette vidéo tournait. Donc, vous retrouvez pleinement votre force. Il y a quelque chose de très, très puissant qui se répare. Vous allez vous canaliser, vous maîtriser quelque chose. Et je pense que c'est en lien aussi avec cet émotionnel. Vous allez canaliser en fait et réparer ce qui était encore distendu. En tout cas, c'est un très très beau message d'amour. Et on vous demande de réellement comprendre, sentir aussi, reconnaître l'amour qui vous est porté. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune, hein. Mais voilà, vous le saurez quand ça sera, vous saurez de quoi il s'agit pour vous-même. Alors, nous allons passer à présent au Verseau. Bon, j'ai des messages très forts, visiblement, qui durent un peu plus longtemps que prévu. Donc, voilà, j'espère que cela ne vous dérangera pas trop. Alors, quel message pour les Verseaux? Alors, je vous le lis. Hein, je pense que je vais les mettre, je l'ai déjà dit à d'autres signes, à d'autres moments. Je vais certainement écrire le message pour que vous l'ayez. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps pour faire le montage. Alors, telle la graine dispensée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Alors c'est intéressant parce que les balances avaient... Est-ce que c'était la même? Je crois que c'était la même ou quelque chose de tout à fait similaire. Alors, je regarde. Mais je crois que c'était celle-ci. Donc, signe d'air hein, également. Non, c'était pas celle-ci. C'était tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. C'est très similaire. Donc vous avez, telle la graine, je vous le relis, dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc ça vous invite à ne pas vous laisser déraciner par quelque chose qui vient vous secouer peut-être un petit peu. Et finalement, de comprendre que chaque perturbation, que chaque problème, chaque incident est l'occasion d'une progression, d'un changement, d'une transformation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ok. Je libère les mémoires du passé. Et ici, ce sont des choses auxquelles vous restez attaché. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des
des histoires que vous vous êtes racontées sur ce que vous deviez être, sur ce que vous faites, sur ce que vous avez le droit de faire, sur ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et qui, en fait, quand on regarde de près, sont des choses qui vous font du mal. Je vais citer quelqu'un qui, je pense, se reconnaîtra. Enfin, un exemple d'une personne qui pourrait se reconnaître, puisque nous en avons parlé récemment. Quelqu'un donc qui est du signe du Verseau et qui m'a expliqué que finalement, bon, elle a développé un gros problème de santé consécutif à quelqu'un qui a totalement, comment dire, des personnes qui l'ont totalement phagocyté dans son environnement, qui était le sien, qui ne l'ont pas respecté, qui l'ont et qui l'ont envahi. Et en fait, son blocage, son problème, c'est que pour elle, elle ne peut pas, en fait, c'est pas poli de dire aux autres qu'ils sont envahissants. Et voilà, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. On est vraiment sur une action libératrice. Et c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont même pas forcément de cette incarnation, hein, mais qui sont liées à des mémoires de votre âme, quoi, hein, et voilà, d'histoire ancienne ou de peut-être même transgénérationnelle, peu importe. On est dans un puits sans fond, et là, hop, on balaye tout ça. Voilà. C'est merveilleux parce que nous avons votre carte, enfin votre maître, Uranus, votre deuxième maître, ça secoue. Ok, donc on a effectivement des choses qui vont venir vous secouer. C'est bien confirmé, sachant que le 16, bon, en plus, on peut l'associer aussi à la carte 16 du tarot, hein, qui est la tour, la maison Dieu. Donc, perturbation, nouveau cycle, Uranus, c'est ce qu'il fait. Uranus, il met des coups de balai, hein, aussi. Hein. Alors, gentiment en ce moment, puisqu'il est dans le taureau, mais c'est pour vous, ça. Ça, c'est vous, en fait. Il y a quelque chose qui va... on vous appelle à entrer dans votre énergie du Verseau et embrasser les valeurs d'Uranus pour vous. Je ne dis pas de tomber dans des excès, hein, bien entendu, mais utilisez ce que ça peut vous apporter. Et j'ai mon œil qui est fixé là sur cette espèce de soleil vert. Le vert est significatif. Hein. Il y a quelque chose autour du vert, de la couleur verte. Mais un vert un peu jaune. Bon, vous me direz, dans le vert, il y a du jaune, hein, forcément, mais il y a quelque chose. Il risque de se passer quelque chose, justement, qui vienne, en cette période, de nouveau activer quelque chose qui vous blesse. Et c'est peut-être ça qui va vous forcer, finalement, quelque part, à vous défaire de ce comportement. Voilà. Alors, vous avez un aboutissement extrêmement positif. Vous allez peut-être être cet effet Uranus, quelles que soient les circonstances, l'aboutissement va être extrêmement positif. Vous pourriez recevoir des nouvelles importantes, attendues depuis longtemps, et qui vont vous permettre une libération. Il y a cette idée d'un message important. Alors, c'est intéressant parce que 16, ça fait 7,
17, ça fait 8. Ensuite, on a 9. Et ensuite, 28, ça fait 10. 7, 8, 9, 10. Si ça vous parle, si on sort la justice, bon, j'en sais rien, mais intéressant. Et nous avons le 9 d'épée. Ok, donc ça c'est bien. C'est ce qui vient finalement soutenir cette énergie du moment. Et ce 9 d'épée, en fait, c'est bien ça. C'est ce qui vous... vous allez mettre un coup de pied, en fait, dans cette chose qui vous étouffe et qui vous rend malade. Alors, nous allons passer à présent au Verseau Poisson. Très intéressant, hein. Très intéressant. Alors, les poissons. Oh, je suis passée de 7 minutes à 9 minutes. Alors déjà que je trouvais que c'était trop long. Alors, les poissons. Qu'est-ce qui vient pour vous, poissons? Quel message pour les poissons? Oh, c'est beau. Alors, vous avez la carte 4. Donc, je vous lis le message. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Donc, tout parle de là, hein, du cœur. Et c'est vraiment important de s'y connecter. Tout est lié à ça. Parce que sans ça, que ce soit le plan physique, que ce soit le plan spirituel, ça ne peut pas fonctionner. Il manque le cœur. Donc, on vous appelle vraiment à, comme tout le monde, hein, à vraiment vous positionner dans cette énergie du cœur, de ce que vous aimez, de ce qui est juste pour vous, de ce qui est bon, vrai pour vous. Et puis, c'est fort puisque c'est un chiffre 4, donc on a quelque chose qui se construit. Ouais. Et nous avons les cristaux. Donc, je viens de l'Atlantide. Alors, je ne vais pas vous parler de l'Atlantide, c'est pas du tout le propos, c'est pas ce que j'y vois. Ce que j'y vois ici, c'est que, en fait, vous reconnectez réellement avec vos parts plus anciennes, mais pas les mémoires en souffrance, mais la part la plus haute, hein, celle qui, le réservoir de votre puissance, de vos connaissances, de vos talents, de vos dons et de ce qui vous appelle aujourd'hui, puisque vous avez commencé déjà à rétablir cette connexion. Et là, on vous invite à pleinement l'intégrer. Ouais. Et nous avons la maison 10. Donc, c'est quelque chose qui maintenant appelle à être mis au grand jour. C'est quelque chose qui est appelé à rayonner vers l'extérieur. Vous partez du cœur vers l'extérieur. De toute façon, c'est le processus finalement idéal de l'intérieur vers l'extérieur. Mais là, vous rendez public, vous devenez public. Ça me fait penser que j'ai, une petite poissonne qui va se reconnaître, qui m'a envoyé un mail auquel je n'ai pas répondu, parce que j'ai pas eu le temps. Mais voilà, je vais le faire. Et donc, cette petite poissonne, je lui rappelle qu'il faut arrêter de baisser les bras au moindre petit truc. C'est important de continuer à avancer. Alors,
Et nous avons ici, voyez-vous, la carte de la réflexion, où en fait, on vous oblige à regarder les histoires que vous vous racontez, le miroir aux alouettes, hein, les illusions, et de ne pas, en fait, de ne pas vous contenter d'une image déformée que vous pourriez avoir de vous-même, du monde et des autres. Et de regarder pourquoi est-ce que vous vous racontez ces histoires limitantes. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, ce qui va être important de faire, c'est de passer à finalement cette pâle projection de vous-même à celle-ci qui est visible aux yeux de tous et de toutes. Allez, un dernier. Qu'est-ce qui va venir soutenir ou aider tout ça? Ok, nous avons le valet d'épée. Alors, vous avez quelque chose à creuser. Vous avez quelque chose à creuser, à approfondir. Je pense que ce qu'il y a à creuser, à approfondir, c'est voilà ce que je vous disais juste à l'instant. Ce sont ces histoires. Et comprendre pourquoi. Pourquoi, en fait, vous vous empêchez. Pourquoi est-ce que vous vous limitez? Et c'est aussi quelque chose qui vous invite à rééquilibrer peut-être un émotionnel. Oui, à rééquilibrer votre émotionnel. Alors, nous allons voir ce que nous avons pour les béliers. Pour cette pleine lune en poisson. Ah non, j'ai cru que c'était ma petite Sibylle, mais non. Alors, les messages sont un petit peu longs, plus longs que prévu, mais c'est pas grave. Ok, c'est beau ça. Vous avez la carte 2 de l'oracle de garde. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Donc, on a ici effectivement quelque chose qui se relie en vous. Peut-être que vous allez reconnecter ce qui pouvait être déconnecté, la part mentale, la part du cœur, la part de l'âme, la part de la conscience, la part physique. Voilà. Il y a quelque chose qui, plus que sur une histoire de plan de conscience, plus des parts de vous-même. On va voir ce que nous dit l'oracle de guérison de l'âme. Ok. Alors c'est intéressant parce que vous avez, je crois que c'est la même que les balances, qui sont de l'autre côté de vous. Nous avons la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Donc on a vraiment quelque chose qui se répare au niveau du cœur. Quelque chose qui se rassemble en vous en fait. Et qui vous permet d'avoir un regard neuf sur ce qui vous entoure
et qui vous appelle, encore là aussi, à vraiment aligner toutes vos parts et d'embrasser votre, je crois que j'ai dit la même chose aux balances, d'embrasser votre divinité intérieure. Il y a quelque chose qui pourrait venir ouvrir votre cœur hein, de façon très positive. Hein. Ok. Et nous avons la carte d'Uranus, donc le génie. Il y a quelque chose de puissant, une compréhension, je pense, soudaine et transformatrice que vous allez avoir. Vous allez peut-être aussi être secoué sur le plan émotionnel. J'ai l'impression, je peux me tromper, bien entendu, j'ai l'impression que c'est à ce niveau-là que ça va se passer. C'est pas pour vous, j'avais vu une possibilité de coup de foudre dans la guidance de septembre, pour certains ou certaines. Je sais pas, il me semble. Ok. Ok, il y a bien quelque chose de nouveau. On est vraiment... alors déjà, voilà, on a l'arbre de feu. Et c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose qui naît, en fait, qui prend vie, mais avec feu, hein, avec passion. Et c'est grâce à ce qui se répare en vous. C'est grâce à ce qui se répare en vous que qu'il y a cette étape nouvelle qui arrive. Il peut y avoir, hein, j'ai vraiment quelque chose d'important qui se passe, qui affecte le cœur. Il peut y avoir coup de foudre, mais pas forcément. On peut aussi être tout simplement dans une espèce comme une illumination où vous allez vous sentir parfaitement relié à tout. Je sais pas, vous allez être en train de vous balader, et puis d'un coup, vous allez sentir que vous êtes une part de l'univers. Ça va vous faire une sensation complètement incroyable. Et nous avons les amoureux. Bon, alors écoutez, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui vraiment se passe pour vous au niveau du chakra du cœur. Hein, c'est clair, mais j'ai vraiment l'impression que dans votre vie personnelle, il y a des possibilités de quelque chose d'extrêmement fort qui se produit. Quelque chose, c'est drôle parce que vous êtes les deuxièmes à qui je dis ça, quelque chose comme vous ne l'avez jamais vécu ou ressenti. Alors, nous allons ensuite passer au taureau. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que nous avons pour les taureaux? Le petit message des taureaux. Ah! Alors, je vous le lis. Donc, c'est la carte 15 de l'oracle de Hildegarde. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Et je pense que ça va vous parler à plus d'un titre, hein, parce que il y a quelque chose, hein, effectivement, il y avait comme une espèce de dichotomie quelque part, hein, que je percevais, ou quelque chose qui
qui bloquait. Et ça, c'est quelque chose qui était là, qui était assez présent. Donc, on va voir ce qui nous vient d'autre. Pour les taureaux. Ok. Et nous avons l'enfant intérieur. Donc, tout commence ici. Donc, on a quelque chose en lien avec ça. On a quelque chose qui est encore enfoui, certainement, dans votre subconscient. Que vous avez à libérer. Et surtout, c'est peut-être quelque chose... Il y a peut-être une part de votre vie où vous avez un comportement ou des réactions inadaptées. Sur-émotionnel. Alors, on parle... oui, je pense que c'est un néologisme que je viens de faire. Donc, on a la surmentalisation et on a la surémotionnalisation. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui, en fait, qui était exagéré. Mais pas... attention, hein, d'abord, je le dis sans jugement. Je ne le dis pas dans un sens négatif. Je le dis parce que c'est quelque chose qui débordait. Voilà. Je le dis parce que c'est quelque chose qui pose problème pour vous, en fait. Et c'est autour de ça qu'il y a une transformation. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Peut-être un lieu de votre vie où vous vous comportez comme un enfant, comme une enfant. Attention, je ne parle pas d'être joyeux comme un enfant, s'émerveiller comme un enfant. Je parle c'est dit sous sa forme, on va dire, entre guillemets, négative, hein, quand je dis ça. Et voilà, c'est ce point-là. Ok, et nous avons la maison 1, le corps. Donc, c'est quelque chose qui impacte votre essence et votre existence et qui vous empêche d'être et de rayonner pleinement. Et c'est clair, vous voyez, regardez, la réalisation de ma toute-puissance. On a ça, on a la représentation de soi. Et il y a comme on a un utérus inversé ici. En fait, c'est comme si vous alliez passer par un entonnoir, ressortir. Il y a quelque chose que vous allez process. C'est pas forcément un entonnoir, c'est comme les éprouvettes. On va transformer ça et on va le libérer. Peut-être que un exercice de reparentage pourrait peut-être aussi vous aider. Mais en tout cas, en cette période, cette transmutation est possible. Cette maîtrise est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est magnifique parce que, en fait, vous devenez vraiment... c'est vraiment la chose qui vous manque. C'est la 3e fois que cette carte vient. Donc, c'est la carte du lieu où on se raconte des histoires, où on se ment, où on se fait des illusions sur soi ou sur une situation, où il y a quelque chose qui est déformé. Et c'est important de regarder. Il y a une histoire que, sans le savoir peut-être, que vous avez déformée. En tout cas, il y a quelque chose à libérer autour de ça.
Et vraiment prendre le temps dans les jours qui viennent pour peut-être voir comment vous allez pouvoir mettre ça derrière vous et pouvoir entrer dans l'expression finalement de votre toute-puissance. Je ne parle pas encore une fois de la toute-puissance dans le sens négatif. Hein. Parce que là aussi, bon, ça peut être... Et nous avons le roi d'épée. Donc ce roi d'épée vient soutenir ce processus. Alors ça peut très bien être quelqu'un d'extérieur qui pourrait être un signe d'air, mais aussi tout simplement quelqu'un qui est un soutien thérapeutique ou autre. Mais ça peut être tout simplement aussi vous et votre... ok. Tout à l'heure, je parlais de excusez-moi. De surémotionnalisation. Et bien là, c'est peut-être justement par le mental que vous allez retrouver cet équilibre et maîtriser ce qui a besoin d'être maîtrisé. Mais sans le... Attention, c'est pas maîtriser, dominer et étouffer et enfouir. Hein, c'est comprendre ce qui se passe et faire en sorte que ça ne soit plus quelque chose qui vous empêche d'être ou de vous réaliser. Et maintenant, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quel petit message pour vous? Alors, je dis petit message, les messages ont été plutôt longs. C'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Quel petit message pour vous, les Gémeaux? Tiens, je sais plus qui a eu ça. Vous avez la carte 8. Les Capricornes. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Donc, je vais vous inviter à méditer sur ça. Je vais mettre les messages de chacune de ces cartes dans les... comment dire? Dans la vidéo. Je vais les monter, on va dire. Vous avez, pour certains, certaines, laissé votre vie émotionnelle naviguer dans le désert. Pour vous protéger, certainement. Et il y a comme un réapprentissage à faire ici. Là aussi, ça fait 3 fois ou 4 fois qu'elle est sortie. Donc, c'est vraiment l'appel du moment. La source, c'est pas la source, hein, c'est je vibre d'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment ouvrir le cœur à l'amour. Ouvrir le chakra du cœur, laisser vivre, jaillir l'amour, voir l'amour dans tout. Et vous reconnecter à votre divinité propre. Être finalement dans votre
dans votre centre, dans votre alignement. Et clairement, les parts émotionnelles, alors l'équilibre émotionnel, c'est aussi le chakra sacré, hein, mais c'est ce qui nourrit ensuite le cœur. Donc, c'est peut-être clairement ce qui manque encore à la pour atteindre un équilibre parfait. Ouais. Il y en a qui vont devoir se réhabituer à l'amour. Pas facile, hein. À toutes les facettes de l'amour. Waouh. Vous l'aviez le mois dernier, je crois. Nous avons la carte de l'âme, de la lune de l'âme. Donc on est vraiment, il y a quelque chose de puissant autour des émotions. Cette pleine lune va être extrêmement forte, peut-être difficile pour les Gémeaux, hein, cette phase qui est là depuis cette nuit va peut-être vous secouer, mais ça va vraiment aussi vous permettre de vous relier à de faire vivre votre cœur et votre âme. De leur laisser pleinement la parole. Ouais, c'est ça. Donc il y a peut-être des réminiscences, des résurgences d'émotions, de sentiments passés, hein, puisqu'on a les souvenirs ici, la carte des souvenirs dans l'oracle Gaïa, où en fait il y a comme un besoin finalement de replonger dans quelque chose, hein, pour le faire remonter à la surface, le comprendre et le transformer. Il y a toute une part de la vie émotionnelle que vous avez pu oublier. Il y a des choses que vous avez pu oublier. Que vous n'avez pas ressenti depuis très longtemps. Et c'est une plongée là-dedans là, qui se prépare. Il y aura des colorations même peut-être que vous n'avez jamais connues. Vous n'êtes pas les seuls. Ok. Et alors ce qui vient en soutien, c'est le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, dans sa forme bénéfique, eh bien, c'est comme un miracle. Par contre, vous allez quand même, effectivement, plonger dans quelque chose de très douloureux, peut-être. Enfin, non, je dis pas que vous allez passer un... Non, je rembobine. Parce que c'est pas ce que je voulais dire. Vous allez reconnecter avec, oui, une émotion, un sentiment que vous avez pu avoir et qui était très douloureux. C'est pour mieux, en fait, le sortir totalement dans votre vie. Parce que contrairement à ce que vous croyez, c'est encore là. Vous ne l'avez pas libéré. Et il faut le libérer. Celui qui vous a mis KO. Voilà, c'est pas totalement libéré.
Alors, les cancers. À présent, nous allons passer au cancer. Donc, quel petit message pour les cancers ou les placements en cancer. Ok, assez intéressant. Nous avons la carte 24 de l'oracle de garde qui dit « L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. » Donc, il y a quelque chose qui se passe autour de l'énergie masculine que vous avez en vous. Tout le monde en a, hein, homme, femme, peu importe. Et il y a une forme d'activation de cette énergie qui va s'avérer importante et peut-être capitale en cette période pour vous aider à passer à quelque chose qui auquel vous résistez peut-être encore un petit peu. Ok. Et c'est quelque chose qui vous permet finalement de retrouver la paix intérieure avec cette blessure d'injustice qui peut être dépassée. Il y a un rééquilibrage en fait. Peut-être que vous avez trop axé sur votre énergie féminine et votre part réceptive. Hein. Alors je sais que j'ai pu vous dire que c'était important, mais là il y a quelque chose qui est déséquilibré. Voilà. Et vous allez le rééquilibrer. C'est ce qui compte. Hein. Et ici, l'injustice, c'est pas juste, mais c'est l'injustice, donc qui n'est pas juste, qui n'est pas stable, qui n'est pas équilibrée. Et c'est là que vous allez intervenir pour pouvoir justement retrouver la paix. Retrouver la paix. C'est intéressant, hein? Ok. Et on a la vérité. Donc ça, c'est aussi un message qui est extrêmement important parce que Saturne, donc carte de la vérité, vous dit que c'est indispensable de rester dans la vérité, d'être la vérité. Que ce soit dans les choses que vous dites, les paroles autour des uns des autres, sur les uns les autres, des uns des autres, peu importe, ou que ce soit par rapport à ce que vous dites de vous et ce que vous êtes, c'est important de rester dans la vérité. C'est aussi quelque chose qui nous parle de limites, de restrictions. Et ça dit peut-être aussi d'ailleurs que en n'embrassant pas l'énergie masculine, eh bien, vous limitez et c'est pour ça que c'est important de le faire, pour ne pas tomber dans quelque chose qui va justement être limitant pour vous. Magnifique. Et nous avons un message d'amour avec la terre-mère sacrée. Donc on a le principe masculin, le principe féminin. Donc l'équilibre, vous y parvenez. Saturne aussi vous parle d'une forme de rigueur qui permet de rétablir l'équilibre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était la carte 24, et là j'ai la carte 42.
2, 4, 4, 2. Donc, effectivement, oui, on me parle d'équilibre ici. Il y a quelque chose qui va se rétablir, qui est possible, qu'il est possible pour vous de rééquilibrer. Mais je pense que c'est autour aussi de ce que vous désirez pour vous-même. Super. Et nous avons le 10 de denier. Pour terminer, donc en soutien, toute l'énergie du 10 de denier, de l'accomplissement, de la richesse, des ressources, tout ça, ça vient vous de plénitude. Voilà. Il y avait quelque chose qui manquait, qui était en défaut, et ça se rétablit. J'aime beaucoup vraiment cette idée de rééquilibrage parfait. Allez, les lions, quel message pour vous pour cette pleine lune du 31 août? Comme les poissons, je crois. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. C'est la carte 4. Et je crois que vous aviez un message similaire dans la guidance mensuelle. Donc, on vous rappelle ici l'importance de partir du cœur dans tout ce que vous faites. Dans toute votre œuvre, dans toutes vos œuvres. Alors. Waouh! Et regardez ça. Et là, on a une autre forme de puissance puisque on a votre divinité intérieure, puisque nous avons la carte de la déesse. 40, ça fait 4 aussi. Donc 4, 4. Je puise dans ma force intérieure. Donc, on est vraiment une pleine reliance à votre lumière intérieure, à votre cœur, à votre essence, en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment l'essence ici que je vois. C'est magnifique. Alors, et c'est quelque chose qui s'ancre, qui se stabilise, qui se matérialise, qui devient concret. Voilà, ça se concrétise. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Alors, nous avons la maison 12. Donc, il y a comme une plongée, finalement, dans... Ça va être différent pour chacun, mais il y a une plongée dans une autre forme de lumière. C'est comme si vous alliez avoir un accès direct à votre conscience, à ce qui vous était caché. Et du coup, on a un lien entre le cœur, l'âme, la conscience. Et puis, on a la lune ici. Donc, cette lune va être profonde, va être puissante pour vous. Et en plus, regardez, on a cette spirale. Enfin, c'est un escargot. Mais souvent, quand je le vois, il ne me fait pas toujours le même effet. Mais là, je vois un processus de transformation très fort et lumineux. Et puis j'ai chaud d'un coup là. Mais bon, ça y est, c'est fini la canicule, hein, donc... Waouh! Je pense que c'est votre feu là qui est en train de
de m'envahir. Alors, quelque chose qui va vraiment faire vibrer votre cœur. Ah, c'est beau. Ouais. Vous voyez, je vous parlais de cette connexion entre les... Incroyable. J'ai la carte du yin, du yin et du yang. Donc, en fait, où on crée l'harmonie à travers l'équilibre. Donc, finalement, en équilibrant peut-être aussi ces parts de vous, et puis voilà, la spirale, on a aussi, regardez, on a le même dessin, hein, et 41. Donc encore du 4. Donc j'ai bien quelque chose qui s'équilibre, qui se pose, qui se stabilise. Et c'est quelque chose qui, effectivement, va vous apporter l'harmonie qui vous manquait. Il y avait une connexion qui ne se faisait pas avant. Et là, elle s'établit. Ouais. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a vraiment aussi un équilibre entre vos énergies féminines et masculines. Donc, ce qui est bien, ce qui est utile, surtout, on va dire, mais ça va plus loin que ça. Et ce qui vient soutenir, c'est le 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui s'est enlevé aussi de votre vie, ou que vous avez enlevé de votre vie. Sans avoir conscience, quand c'était là, que c'était un frein ou que c'était un obstacle. Et une fois que c'est retiré, c'est là que vous comprenez que c'était en trop. Et moi ce que j'aime bien avec beaucoup de cartes de bâton, j'y vois toujours l'as de bâton. Et là, eh bien, on laisse tout ce qu'il y a derrière et on part avec sa flamme. Hein, parce que l'as de bâton, c'est aussi une flamme. Et c'est vous. Voilà. Donc, c'est vous qui êtes dans cette lumière, dans ce feu. Bah, écoutez, je vous souhaite... je vous dis à très bientôt, hein, parce que vous êtes les derniers, étant donné que j'ai commencé par les vierges. Et n'oubliez pas d'aller voir éventuellement vos guidances mensuelles. À très bientôt.